Oui, bon, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites sûrement que le gars va encore nous dire que le nouvel épisode de WandaVision sorti vendredi est le meilleur épisode de la série, que c'est totalement incroyable, qu'on n'a jamais vu ça, c'est cette série ouf. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Oui, le nouvel épisode de WandaVision est incroyable, sans doute le meilleur, en tout cas pour moi évidemment, sans doute mon épisode préféré, le meilleur, le plus long. Magnifique. Bonjour, bonsoir, évidemment, ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. J'espère que tu es bien. Là, j'espère que tu es bien, que tu es bien installé, parce qu'on va parler aujourd'hui. On a des trucs à dire concernant l'épisode de WandaVision, des théories, des analyses. Bref, je vais d'abord parler de l'épisode dans un avis global de l'épisode, ce que j'ai ressenti durant l'épisode, si je l'ai bien aimé, ce que j'ai moins aimé, tout ça, tout ça. Puis après, je partirai sur une analyse théorie de certains événements qui se passent dans cet épisode-là. Je vais essayer de couvrir un maximum de choses qui se passe durant cet épisode, même si je vais sans doute oublier certains trucs. Évidemment, il y a trop de choses qui se passent dans cet épisode, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que j'aurais pu oublier, puisque voilà, on pourra en débattre dans les commentaires. Alors pour cet avis global, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 5? Incroyable, extraordinaire, merveilleux. Je n'ai pas d'autres adjectifs pour qualifier ce que je ressens durant cet épisode et après l'avoir vu. Mais clairement, c'était du grandiose, c'était du grand art. On est vraiment rentré dans le vif du sujet avec cette série-là. Waouh! Alors pour être honnête avec vous, j'avais quelques craintes avant que je voie l'épisode, parce que là c'est vrai que la semaine dernière on a quand même eu un épisode assez ouf. Vraiment, l'épisode 4 a vraiment mis la barre très haute. C'était clairement le meilleur épisode de la série parce qu'il apportait pas mal de réponses à certaines questions que vous pouvez se poser durant les 3 premiers épisodes, mais en même temps il apporte d'autres questions. C'était assez incroyable, mais je me disais aussi, j'avais là une crainte par rapport au fait que, vu que l'épisode 4, on voyait vraiment ce qui se passait à l'extérieur de Westview avec le Sword, Monica Rambeau, Jimmy Woo et tout ça, je me disais que après cet épisode 4, justement, on allait, dans les épisodes qui allaient arriver par la suite, on allait arriver sur quelque chose de beaucoup plus alterné en termes de point de vue. On allait évidemment continuer à développer ce qui se passe à l'intérieur de Westview avec WandaVision qui continue à vivre leur vie. Et évidemment, le point de vue de l'extérieur de Westview, de l'extérieur de cette bulle avec le Sword, Monica, Darcy et tout ça, qui allait essayer de découvrir ce qui se passe réellement à travers la bulle de Westview. Et du coup, je me disais potentiellement que le rythme allait en prendre un coup et que on allait peut-être s'ennuyer un peu plus, qu'on allait avoir moins de logique entre certaines transitions autour des scènes et tout ça. Mais, écoutez-moi bien, cet épisode-là a mis mes craintes. Hop là! Il a dit, allez, va là-bas. Aucune crainte, cet épisode-là était magnifique. C'est l'épisode le plus long, mais j'ai clairement pas vu le temps passer non plus. Et ça, c'est une bonne chose, ça veut dire que le rythme était excellent. Et clairement, j'ai aucun défaut, clairement aucun défaut à dire sur cet épisode-là. La semaine dernière, c'était déjà un épisode incroyable. Et le seul défaut que je pouvais relever par rapport à cet épisode 4, c'était potentiellement le fait qu'il dure pas assez longtemps, clairement. Et là, cet épisode 5, c'est l'épisode qui dure le plus longtemps, il dure 48 minutes, je crois. Mais le rythme est excellent. On voit pas le temps passer. Encore là, ça veut dire que le rythme est excellent. Ça fait 2 fois que je le dis. Oui, le rythme est excellent. Bref, voilà, c'était mon avis un peu global, de manière un peu critique, entre guillemets, sur l'épisode. Voilà, la réal était folle. Ma scène préférée de l'épisode, c'est justement, évidemment, le moment où Wanda sort de cette bulle pour aller foutre un coup de pression aux troupes du Sword et tout ça. J'ai trouvé cette scène très belle avec... il n'y a pas grand chose, c'est de nuit, il y a quelques lumières, les lasers des troupes pointés sur Wanda qui s'en bat les steaks, elle a aucune pression, elle a une dizaine de gars armés qui pointent leurs armes sur elle, littéralement, et elle en a rien à foutre. Bref, voilà, si la série continue à élever le niveau sur chaque épisode, ça va vraiment donner une dinguerie de ouf par rapport à la fin, parce que littéralement, j'ai l'impression que tous les épisodes qui sont arrivés de manière hebdomadaire, épisode 3, épisode 4, épisode 5, étaient meilleurs que tous les épisodes précédents réunis. Donc l'épisode 5 est pour l'instant, et je dis bien pour l'instant par rapport au fait qu'on n'a pas eu l'épisode 6, l'épisode 6 arrivera la semaine prochaine, mais pour l'instant l'épisode 5 est le meilleur épisode, en tout cas pour moi, c'est clairement mon préféré. Bref, passons à la partie analyse et théorie de l'épisode. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai relevé pas mal de choses qui se passent durant cet épisode-là, mais j'ai dû en oublier pas mal aussi. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que j'ai oublié pour qu'on en discute et tout ça. La première chose que j'ai relevé, évidemment, je vais pas faire par ordre chronologique pour certains événements parce que je vais un peu m'en mêler. Mais le premier élément que j'ai relevé, c'est évidemment Monica Rambeau. On voit Monica Rambeau, vu que Monica Rambeau s'est fait expulser de la bulle de Westview par Wanda, on se doutait bien qu'elle allait être diagnostiquée, voir si elle n'avait pas certains symptômes qui s'étaient révélés. Parce que je tiens à préciser aussi que
Le personnage de Monica Rambeau dans les comics Marvel devient une super-héroïne. Après, par la suite, elle a des pouvoirs similaires à Captain Marvel. Elle s'appelle Spectre ou Photon. Ça dépend un peu des versions, je crois. Mais on pourrait potentiellement se dire que le personnage de Monica Rambeau dans l'MCU pourrait devenir aussi une super-héroïne. Bon, ça, je sais pas si ça arrivera dans WandaVision. Je pense que la série a assez de choses à développer. Elle va pas s'emmerder La série va pas s'emmerder. Après, ça peut arriver aussi, mais je pense pas qu'on va voir Monica Rambeau avec ces pouvoirs-là dans la série WandaVision d'ici la fin de la série. Mais je pense que ce sera développé davantage dans Captain Marvel 2 puisque le personnage de Monica Rambeau reviendra dans Captain Marvel 2. Il y a aussi des théories plus ou moins fiables concernant le personnage qui reviendrait aussi dans Miss Marvel, mais bon, ça on verra dans les mois à venir. Un truc que je voulais relever aussi concernant Monica Rambeau, justement, quand elle est diagnostiquée et que Tyler Hayward, du coup le directeur intérimaire pour l'instant du SWORD, très chelou ce mec, hein, très chelou, il est pas tout blanc dans l'histoire. Elle explique qu'elle ressentait quelques sentiments de deuil, d'abandon, de peur, de dépression entre guillemets, sentiments qu'elle a ressenti quand elle était à l'intérieur de Westview, ou je sais pas si c'était quand elle était à l'intérieur, ou justement si c'est juste après être sortie de la bulle, mais en tout cas, on peut potentiellement se dire que Monica et Wanda ressentent actuellement les mêmes sentiments. Et c'est pour ça d'ailleurs, durant tout l'épisode, on a Monica Rambeau qui certes s'est fait expulser de la bulle par Wanda, donc elle pourrait évidemment lui en vouloir et vouloir sa mort clairement, mais c'est la seule qui défend Wanda quand elle sort de la bulle, justement, la scène que j'ai adorée. C'est la seule qui la défend, c'est la seule qui la comprend parce que justement elle comprend sa douleur du deuil, le fait qu'elle a perdu la personne qu'elle aimait, du coup Vision, et que en quelque sorte elle a voulu la ramener. Elle comprend ce qu'elle ressent, elle cautionne pas ce qu'elle fait, mais elle comprend, c'est pour ça que c'est peut-être la seule à la défendre. J'aimerais revenir aussi sur le personnage de Tyler Hayward, du coup le directeur intérimaire du SWORD pour l'instant. Ce gars-là, il est clairement chelou. Dans cet épisode-là, on voit clairement que c'est un connard, c'est un salaud. Est-ce que c'est un Skrull? Il y a beaucoup de théories qui disent que c'est un Skrull avec aucun argument pour l'instant fiable qui pourrait nous faire dire que effectivement c'est un Skrull. Mais en tout cas, dans cet épisode-là, on voit clairement que le gars, il a un pet au casque, il est pas commode. Je sais pas si j'en ferai une vidéo dédiée sur le personnage ou peut-être dans la prochaine vidéo qui parlera du SWORD, parce que je prépare une vidéo sur le SWORD. Je pourrais potentiellement parler de Tyler Hayward dans cette vidéo-là. Mais bon, je sais pas, on verra plus tard. J'attends d'avoir un peu plus d'informations concernant ce personnage. Et j'aimerais parler aussi du personnage d'Agnès. Agnès qui clairement devient un personnage clé. Enfin, on avait potentiellement l'idée que Agnès était déjà un personnage clé à travers les épisodes précédents, même si dans l'épisode 4, elle apparaît pas du tout et dans l'épisode 3, elle apparaît à la fin dans une scène clé de l'épisode. Mais bon, bref, elle apparaît à la fin. Mais on pouvait potentiellement se dire, entre guillemets, que Agnès était un personnage clé. Et je pense que c'est confirmé avec cet épisode-là parce que le mystère tourne autour de ce personnage dans la série et s'intensifie encore plus avec cet épisode-là. Elle est là tout le temps au bon moment. Elle arrive pile au moment où Wanda en a le plus besoin. On a une scène hyper malaisante au tout début de l'épisode. Ça commence direct comme ça. Le premier truc qui se passe, c'est Agnès. C'est le fait qu'elle débarque et je sais pas, il y a un truc bizarre. Elle sait des choses, mais elle le dit pas. Enfin, elle est pas là pour rien en tout cas. Mais je pense qu'Agnès n'est pas aussi malveillante qu'elle en a l'air. En tout cas, ses motivations ne sont peut-être pas si malfaisantes qu'il n'y paraît. Parce que oui, évidemment, Agnès, c'est un raccourci par rapport au personnage d'Agatha Harkness, qui est une sorte de sorcière dans les comics. Je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Et Agnès pourrait être justement ce personnage-là dans les comics. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce personnage-là est censé être, entre guillemets, le mentor de Wanda. Alors, c'est pour ça que je commence à me dire, effectivement, ça paraît bizarre, vous n'allez pas me suivre jusqu'au-là, je suis sûr, mais j'ai l'impression qu'Agnès n'est pas si malfaisante qu'elle n'en a l'air, ou en tout cas, elle pourrait potentiellement se ranger du côté de Wanda par la suite, d'ici la fin de la série, mais j'en ferai peut-être une vidéo aussi. Bon, en tout cas, j'attends de voir un peu ce qui va se passer avec ce personnage-là, ce qu'on va découvrir par la suite. Bref, ce personnage-là est clairement un personnage clé de la série. Et j'aimerais parler aussi de Wanda. Dans cet épisode-là, on sent vraiment que c'est la menace, mais à la fois une menace, mais on sent aussi qu'elle pourrait être à la fois la victime de ce qui se passe là. J'y reviendrai plus tard. Mais en tout cas, la menace Wanda est totalement présente dans cet épisode-là. La meilleure description qu'on peut faire de ce que je viens de dire, c'est le moment où elle sort de la bulle pour aller voir le SWORD et leur mettre un énorme coup de pression. On sent vraiment toute la rage, toute la haine de Wanda. Dans ce moment-là, on la voit vraiment, elle est badass. Déjà, elle est stylée, la scène est magnifique, c'est clairement ma scène préférée de l'épisode. Mais on sent vraiment que tout tourne autour d'elle, ça on le savait déjà évidemment, mais là, ça prend une autre ampleur. Je sais pas dans quel état on va la retrouver à la fin de la série, mais ça va être le bordel, clairement. On peut parler aussi du fait de Vision.
on a une réponse concernant une question qu'on se posait à la fin de l'épisode 4, la révélation de la grosse tête Vision avec l'énorme trou sur son front. On avait théorisé sur le fait que ça pouvait être... Évidemment, moi je vous avais dit que je pensais que c'était une projection de Wanda due au fait qu'elle a été rappelée par sa vraie vie et du coup ça a projeté le Vision de la vraie vie tel qu'il est réellement. Mais en fait, la vérité c'est que Wanda est allée récupérer le corps de Vision dans les locaux du SWORD. On a clairement des images de surveillance montrant que Wanda est allée récupérer le corps. Qu'est-ce que le SWORD était en train de trafiquer avec le corps de Vision? Ça on ne sait pas, on a une image, on voit un corps, peut-être des choses mécaniques être en train d'être démembrées. C'est assez bizarre. Je sais pas ce qu'ils étaient en train de trafiquer avec le corps de Vision, mais en tout cas, Wanda est allée le récupérer. Pourquoi faire? Peut-être pour le ressusciter. Alors clairement, il y a une question, je crois que c'est Jimmy Woo qui pose la question justement dans l'épisode. Comment Wanda a-t-elle pu faire pour ressusciter Vision? Pour moi, j'ai une petite idée, j'allais dire c'est une petite théorie, mais c'est pas vraiment une théorie pour l'instant. Mais je pense clairement que c'est pas Wanda qui a ressuscité Vision. Clairement, on sait qu'elle est ultra puissante et tout ça, mais je pense qu'elle ne l'est pas assez et qu'elle n'a pas une telle ampleur pour vraiment recréer Vision, puisque la pierre de l'esprit n'est plus là. Et Jimmy Woo le dit en plus dans l'épisode, comment a-t-elle pu ressusciter Vision alors que la pierre de l'esprit n'est plus là? Je pense clairement que ce n'est pas elle qui a ressuscité Vision. Vision évidemment qui est très intéressant dans cet épisode, vraiment c'est le masterclass, c'est le clutch de l'épisode. Il se pose des questions et là c'est le déclic surtout à la fin. Mais durant tout l'épisode, il y a des trucs qui vont pas. Il essaie de parler à Wanda, mais Wanda est dans le déni, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas affirmer certaines choses et que lui se pose davantage de questions. On a cette scène au bureau avec Norm qui, voilà, Vision touche et il a un peu... Je sais pas d'où viennent ces pouvoirs-là, ça peut être lié au fait, à la pierre de l'esprit. Mais bon, je sais pas d'où viennent ces pouvoirs-là, mais en tout cas, cette scène était folle. On a Darcy qui lui envoie un message à travers un mail et tout ça, qui est clairement destiné à Vision. Essayer de le secouer un petit peu, de le faire réaliser qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est le cas, il a réalisé que c'est le bordel, c'est la merde. Il se passe des trucs chelous à Westview concernant Wanda, que Wanda a une certaine emprise dans les habitants de Westview, qu'elle les fait peur, qu'elle leur fait du mal. En tout cas, Vision était vraiment très intéressant dans cet épisode-là. Il est magnifique, il est tellement développé, il est peut-être plus développé dans cet épisode-là que dans tout le reste du MCU. Après, c'était normal, c'était pas vraiment un personnage central dans le MCU avant, mais là, il est clairement ultra développé, c'est incroyable. Et on peut parler de cette fin? Non, je ne vais pas parler de Pietro, de son apparition à la fin, je reviendrai sur ça plus tard, mais parler de la fin au moment où Wanda et Vision justement sont en train de s'engueuler, de s'embrouiller. Alors clairement, je parlerai de ce que je pense qu'il va y avoir dans l'épisode 6 et dans les futurs épisodes, mais clairement j'ai kiffé la scène de fin parce que clairement on voit que Vision en a marre, il en a marre, il veut réveiller Wanda, il veut la secouer un petit peu et il s'embrouille justement. Et c'est là où je pense clairement, et ça confirme le fait que Wanda n'est pas totalement à l'origine de ce qui se passe par rapport à cette bulle de réalité à Westview. Je pense clairement qu'elle est manipulée parce que, et c'est pour ça que je trouve cet épisode excellent, on arrive à la fois à te montrer Wanda en mode grosse menace de WandaVision, voilà, c'est elle la menace, c'est elle qui est au centre de tout, c'est elle qui est effectivement au centre de tout, mais on arrive à la fois à te montrer la menace qu'elle peut incarner, mais aussi avec cette fin où, au moment où elle dit, justement, où elle s'assoit sur le canapé, elle a l'air de se calmer un petit peu, où elle dit à Vision, tu crois vraiment que je suis aux commandes de tout ce qui se passe ici à Westview, tu crois vraiment que c'est moi qui tond la pelouse, qui promène les chiens des voisins et tout ça? Et à un moment elle dit, je ne sais même pas comment tout ça a commencé, ça me confirme, en tout cas pour moi, ben oui du coup j'ai dit que ça me confirme, mais je pense clairement que Wanda est manipulée. Et du coup, est-ce qu'elle est manipulée par Mephisto? Je sais pas, j'ai envie d'y croire, le fait que Mephisto soit au-dessus de tout ça. Et du coup, ça va être en lien avec Pietro, même si je vais pas trop en parler pour l'instant, parce que je vais en parler dans une vidéo dédiée entièrement par rapport à Pietro, ce qui pourrait potentiellement représenter dans WandaVision. Est-ce que c'est réellement le Pietro qu'on connaît? Et tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de théories. Les gens n'arrêtent pas de s'affoler depuis ce matin concernant son apparition. Est-ce que c'est lié au multivers, tout ça? Évidemment. Mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Donc voilà, clairement, je pense que Wanda est manipulée et on a la confirmation dans cette scène. Et c'est pour ça que je le répète, mais cet épisode est excellent à ce point de vue-là par rapport aux
fait qu'on nous montre une Wanda en tant que menace. Et à la fin de cet épisode-là, on la voit un petit peu en mode, en tant que victime, entre guillemets, de quelqu'un, de quelque chose, d'une entité au-dessus. Bref, Wanda n'est pas toute seule, clairement. Et du coup, ce qui pourrait se passer dans l'épisode 6 et puis dans les prochains épisodes, je pense clairement qu'on va arriver dans une confrontation entre Wanda et Vision. Est-ce qu'ils vont en venir aux mains? Je pense clairement que oui. Je pense qu'on va avoir un affrontement entre Wanda et Vision dans la série, en tout cas d'ici la fin de la série, ce qui va donner un combat épique parce qu'évidemment, Wanda et Vision sont clairement les deux des personnages les plus puissants du Marvel Cinematic Universe. Wanda est clairement la plus puissante. Et j'ai bien aimé d'ailleurs l'échange entre Jimmy Woo et Monica Rambeau sur le fait que Wanda et Captain Marvel sont les deux personnages les plus puissants, mais évidemment Monica pense que Wanda est plus puissante et Jimmy Woo pense que Captain Marvel est plus puissante. Il y a deux camps qui se créent comme toutes les théories qu'on a fait autour de la puissance des deux personnages. Est-ce que c'est Wanda, Captain Marvel la plus puissante? On ne sait pas. En tout cas, c'était cool, j'ai bien aimé le moment. Bref, en tout cas, je pense qu'on va aller vers un affrontement entre Wanda et Vision d'ici la fin de l'épisode. Peut-être de l'épisode 6, mais peut-être au-delà, j'en sais rien, on verra. En tout cas, ça promet un combat épique. Parce que je pense que Vision va essayer de la réveiller, de lui faire comprendre que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Il a déjà essayé dans cet épisode, notamment à la fin, justement, où il lui dit que ce que tu fais, c'est pas bien. Norm a une famille, tu le prives de sa famille et tout ça. Et je pense que Vision fait partie des deux personnages qui peuvent potentiellement aider Wanda, en tout cas sauver Wanda de son délire à elle. Mais est-ce qu'il va devoir l'affronter en tête à tête? Je pense que oui, donc ça promet clairement un combat épique. Donc là, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que j'ai pas été trop long non plus. Enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. J'espère que j'ai pas été trop chiant non plus, hein, vraiment. Bref, j'ai dû oublier plein de trucs. J'ai pas parlé des enfants, mais bon, les enfants qui ont effectivement une place prépondérante dans la série WandaVision, je pense qu'ils sont la clé de quelque chose concernant Mephisto potentiellement. Agnès n'est pas là pour rien aussi, mais bon, on en parlera plus tard au fil de la série et tout ça. Bref, clairement, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la partager tout autour de vous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vraiment, vraiment. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, comme vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous vous abonniez à la chaîne. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé. Hein, voilà, vous êtes obligé de rien. Mais en tout cas, sachez que si vous le faites, je serai très content. Et je vais terminer vite cette vidéo parce que je commence à bégayer. Je suis très fatigué. Bref. Moi, je vous dis à la prochaine. Normalement, la prochaine vidéo sera centrée sur le Sword. Bref, vivement là vendredi prochain. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.